Bonjour à tous et à toutes. Un mercredi après-midi qui s'annonce très chargé, avec bien sûr en point final le FOMC, donc les 2 jours de réunion de la Réserve fédérale aux États-Unis. On attend maintenant le marché price 75 points de base de hausse. On verra si Jérôme Powell va jusque-là, va au-delà peut-être. C'est pas vraiment acquis. Mais il pourrait y avoir un effet paradoxal si jamais Jérôme Powell n'est pas aussi agressif que le marché, à savoir une correction des mouvements en cours. Donc je vous le rappelle, hein, hausse du dollar qui pourrait peut-être se détendre un petit peu si jamais la FOMC faisait 75 points de base ou moins, puisqu'il y a une semaine, on attendait que 50 points de base encore, mais depuis, il y a eu les chiffres de l'inflation. Donc ça sera le point final de la journée vers 20 heures. Avant cela, les ventes au détail aux États-Unis, c'est certes pas pour le coup, à cause du FOMC, le principal événement, mais c'est un événement important pour voir si on assiste à une récession aux États-Unis ou pas, ou en tout cas, sans parler de récession, d'un ralentissement de l'activité économique. C'est sûr qu'un chiffre moins bon qu'attendu, paradoxalement, pourrait soutenir les devises à risque, puisque la Fed aurait moins de pression pour relever ces taux, alors qu'un chiffre fort qui serait bon pour l'économie, mais mauvais pour les marchés et notamment le dollar, puisque ça ferait une pression supplémentaire, ça donnerait une pression supplémentaire sur les taux. Et en plus de cela, surprise ce matin, donc annonce d'une réunion de la BCE qui n'était pas prévue, alors qui est due très certainement, même si on n'a pas les détails officiellement, c'est dû à l'écartement des spreads, des écarts de taux entre les obligations entre chaque pays de la zone. Rappelez-vous qu'en 2012, c'était ce point qui avait provoqué la crise de l'euro. Donc cela inquiète la BCE qui va se réunir donc pour parler très certainement et trouver des solutions très certainement à ce sujet. L'écartement des taux est réel avec la France, il est assez important avec l'Espagne, mais il est surtout très significatif avec l'Italie, puisqu'on atteint maintenant 250 points de base d'écartement. C'est beaucoup, ça inquiète la BCE, et donc ces trois événements risquent de créer beaucoup de volatilité sur la paire euro-dollar que l'on va voir en graphe cet après-midi. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de trading? Ça veut dire peut-être des opportunités, mais surtout de la volatilité et donc des tailles de position, un money management strict à avoir pour pas se retrouver à contre-courant. On voit ça tout de suite en graphe. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà donc à l'écran l'indice dollar qui, vous voyez, a atteint hier un nouveau point haut sur 20 ans, mais il corrige un petit peu ce matin dans l'attente donc du FOMC et donc des marchés, donc encore une fois, qui price très fortement une hausse de 75 points de base. Ça, je pense pas que la Fed ira au-delà, mais sait-on jamais. Euh, et donc, même si la Fed suit ce que le marché anticipe, il pourrait y avoir une légère détente. Ceci étant, il faut toujours garder en tête que ça ne change pas la direction haussière du dollar et que la tendance est à la hausse sur le dollar, même si on peut assister à une détente, une consolidation, une respiration, appelez cela comme vous voulez, ce qui n'est pas du tout acquise, mais la tendance est haussière sur l'euro-dollar. Alors, sur l'euro-dollar, là encore, la tendance, elle est baissière, puisque c'est un petit peu le miroir de l'indice, euh, avec tant qu'on en reste donc sous cette oblique baissière. Alors, certes, l'annonce
de la réunion de la BCE pourrait atténuer les écarts de taux et les tensions sur l'euro. Ceci étant, donc on a un petit rebond aujourd'hui. Ceci étant, les fondamentaux restent là, l'inflation reste là et la BCE va devoir très certainement commencer à augmenter peut-être plus vite que prévu ses taux. Ceci étant, la tendance reste baissière. Donc, sur la position que je vous ai proposée, je reste short avec toujours un objectif à 1,0340 et je garde donc mon target. Alors sur le tableau, mon stop loss, je le garde à 1,0770. Alors sur le tableau, il est 1,0770, donc ça correspond ici, je vais l'ajuster à ce dernier sommet de marché, mais ça serait bien de mettre un stop suiveur en fait le long de cette oblique baissière. Donc, en tout cas, on en est loin maintenant. Donc, on garde cette position, même si on peut assister dans les prochaines heures à un petit rebond. Je ne pense pas que ça évitera l'eurodoll de plonger davantage vers 1,0340. Alors, l'autre devise qui est très attaquée, c'est le câble. L'annonce, alors je vous en parle depuis plusieurs jours de la livre. Je vous ai expliqué que c'était certainement la devise la plus faible parmi les grands pays industrialisés parce que les fondamentaux ne sont pas bons. Le Brexit commence à peser lourdement et à accentuer les faiblesses de l'économie britannique. Je vous ai dit lesquelles c'était. Un taux de productivité le plus faible parmi le G20, un taux d'investissement très en deçà des principaux pays, notamment la France et l'Europe, et encore plus avec les États-Unis. Donc, un PIB en baisse, un chômage qui recommence à monter, donc vraiment des problèmes structurels et une situation politique, donc fragilité de Boris Johnson qui va avoir du mal à gouverner puisqu'il est très fragilisé. Mais en plus hier, donc, l'Écosse a fait savoir qu'elle organiserait certainement un nouveau référendum sur l'indépendance du pays. Donc c'est un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase et on a donc une livre qui est au plus bas de l'année. C'est là où on voit qu'elle est plus faible que l'euro, puisque l'euro est encore au-dessus de son plus bas annuel. Euh, la livre l'a carrément enfoncé et hier on a enfoncé un support de mai 2020. On a le prochain objectif pour la livre, c'est 1,1412 qui correspond au support de mars 2020, donc c'est le plus bas de la période pandémique. Donc c'était juste quand les confinements se sont mis en place. Pour rappel, alors, ceci étant, ça n'empêche qu'on peut avoir un rebond parce que l'écartement des prix avec les moyennes mobiles est quand même assez important. Donc, il n'est pas exclu qu'on ait un petit rebond à court terme, mais la tendance, elle reste très baissière. Et sur cette devise, si vous n'êtes pas déjà short, je vous ai dit que j'avais un petit peu manqué le train. Enfin, j'ai choisi l'euro-dollar au lieu du câble. C'était plus judicieux de choisir le câble puisqu'il est plus faible. Peu importe, je ne vais pas changer maintenant. Mais si on avait un petit rebond, ça serait une opportunité, à mon avis, pour se replacer short. Alors, bien entendu, euh, il y a la Banque d'Angleterre. Demain, c'est peut-être pour ça aussi que la livre rebondit un petit peu parce que la Banque d'Angleterre va hausser ses taux. J'aimerais pas être à leur place parce qu'ils font face à une situation économique qui se détériore dans leur pays et à une banque centrale et une inflation à la hausse. Donc, s'ils augmentent trop fort les taux, ils vont encore plus plomber leur économie. Et si ils ne font pas assez, l'inflation va rester très élevée. Donc un petit peu un dilemme assez cornélien pour la Banque d'Angleterre demain, mais bien entendu, je ne me positionnerai pas short sur le câble avant que le FOMC ce soir soit publié et que la Banque d'Angleterre demain soit réunie. Donc on en parlera demain ou après-demain pour voir quelle a été la réaction du câble. Mais si vous êtes short, personnellement, malgré ces deux événements, je resterai short sur le câble en mettant mon stop loss peut-être au-dessus donc du dernier sommet, même si ça fait un petit peu loin. Voilà. Le
L'Aussie dollar, il a quasiment rejoint son support à 0,6828. Il rebondit un petit peu. La tendance, elle reste baissière. On va aller voir l'autre position que je vous avais proposée sur le kiwi. Alors, le kiwi, il rebondit aussi, mais très timidement. Je garde toujours le stop loss là où je l'ai mis. On verra ça avec le tableau tout à l'heure. Et l'objectif sur 0,60, même si là aussi on peut avoir un petit rebond puisque l'écart avec les moyennes mobiles sont quand même maintenant assez significatifs. Euh, on va aller voir. Alors, une devise, j'ai oublié de vous parler de l'euro-livre, parce que l'euro-livre s'est carrément réveillé. Elle a dépassé son, hop, son sommet, sa résistance à 0,86, puis sa zone de résistance ici autour de 0,8670, et on a rejoint directement cette forte résistance, puisque c'est un sommet assez important sur 0,8720. Pour l'instant, ça entraîne des prises de bénéfices, c'est logique après cette hausse aussi spectaculaire et avant la BOE. Mais si on dépassait 0,8720, la hausse pourrait vraiment, le potentiel en tout cas, est vraiment très important. On pourrait revenir sur 0,90, ça fait quand même plus de 3, ça fait 300 pips de potentiel. Donc, à surveiller ce 0,8720. C'est pas facile entre les deux devises parce que les deux devises sont les plus faibles parmi sans doute les grosses devises par rapport au dollar, et donc laquelle va être la plus impactée pour l'instant c'est la livre. On verra si c'est suivi après la réunion de la Banque centrale. Sur les paires en yens, la UD on est revenu sur la moyenne mobile à 34 périodes qui sert pour l'instant de support, mais on n'a pas de signal de reprise haussière. Sur l'euro yen, le voilà. On a un rebond sur la résistance dont je vous parlais, la droite de polarité et retracement Fibonacci de 38,2 sur 140. On a un rebond. Pour moi, pour l'instant, il n'est pas suffisant pour me repositionner long. Il faudrait qu'il dépasse par exemple le plus haut d'avant-hier pour vraiment me donner plus de certitude sur ce rebond. Pour l'instant, ce n'est qu'un rebond technique et pas une reprise de la tendance haussière. Que nous reste-t-il à voir? Le dollar yen, bien entendu. Le dollar yen, donc, qui flirte avec les 135. On l'a dépassé hier, mais finalement, on est revenu en dessous. Donc, je vous avais dit que si on dépassait les 135, on pourrait peut-être se positionner à nouveau à la hausse sur le dollar yen. Il y a la FOMC ce soir, donc on va s'abstenir pour l'instant. Les paires en Suisse, le dollar suisse, puisque c'est l'autre position que nous avons, la troisième que je vous ai proposée, on a raté de 5 pips l'objectif. Ceci étant, je garde mon avis haussier, donc euh, je mets toujours l'objectif sur 1 figure. Par contre, je vais relever mon stop loss sur le plus, le plus bas d'hier, donc sous cette mèche basse, cette longue mèche basse. Donc le stop loss maintenant, je le relève à 0,9870, 0,9870 sur le dollar suisse. Et enfin, pour terminer, l'euro suisse qui est un petit peu haussier, mais on est en train de dépasser la moyenne mobile à 200 périodes à nouveau, mais la résistance, la vraie résistance maintenant, elle est sur 1,0515 et c'est vraiment le dépassement des 1,0515 qui donnera éventuellement un signal d'achat. Le dollar, le loonie, il semble bien se diriger vers 1,3077, mais ce rebond a été, je vous ai expliqué hier et avant-hier pourquoi moi je ne l'avais pas pris, mais si vous l'avez pris, vous pouvez viser 1,3077. Peut-être faut-il prendre quand même une grosse partie de vos bénéfices avant l'événement de ce soir. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire, donc attention, cet après-midi très chargé. Christine Lagarde parle à 18h, je crois, puisqu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'indication
qu'il y aura une publication de la BCE après cette réunion surprise. Peut-être qu'il y aura des communiqués qui vont tomber, donc des événements que l'on ne peut pas prévoir. Donc, resserrez vos stop loss, faites attention à votre money management. Et, ah non, je sais, on n'a pas vu du coup, pardon, le tableau récapitulatif. Donc, je vais juste ajuster sur le dollar suisse ici le stop loss sur 0 et régule. Hop, 0.9870. Alors, une petite seconde que je le mette correctement. Voilà. Donc, en fait, si on est sorti, on aura 150 pips de gain avec ce stop loss. Je sais que c'est frustrant d'avoir raté pour 5 pips l'objectif, mais c'est comme ça. L'euro dollar, donc on ne change rien. Et le kiwi, on ne change rien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Hop, 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 hop. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bel après-midi. Après-midi chargé. Je vous dis à demain. Bonne soirée. Ciao, ciao.